On va pas toucher le ballon. Passe, redemander, Mathéo, non. Est-ce que vous avez vu la différence hier sur le match? Mais ce que j'entendais souvent quand je vous filmais, Louis, il vous disait souvent quoi quand le ballon était sur les côtés? Souvent on arrive à créer quoi? Des doublements. Des doubles. Ah oui, À garder le ballon. Eh, les deux joueurs ici là, c'est Max, grand Max. 3 touches, mais c'est le grand Max. Pas d'espace et pas de... Pas de temps. Pas d'espace. Grande conservation des joueurs et sur le même espace, vous avez temps pour la décision et pour l'exécution. C'est nécessaire de vitesse. Allô? Tu viens de dire quoi? De vitesse de décision et d'exécution. Et en question, quand ça joue un certain système, tout le monde avait 2 solutions, avant et après. Ici c'est un triangle, ici c'est un triangle, ici c'est un triangle. Là, bon, mais disons, lui là, il vient en trottinant, alors que normalement il doit prendre la ligne, mais tous nos déplacements, on les fait en trottinant. Alors que moi, je veux qu'on les fasse vite. Vous avez nécessité de concentrer pour développer votre individuel niveau. Et toi, t'es prêt? Ok, vas-y. Quelles que soient les conditions. On est d'accord. Donc t'es prêt à braver les conditions, qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il fasse hyper chaud. Les conditions du coup difficiles ou faciles? Les deux, ok. Est-ce que les moyens vont venir uniquement de toi, Maïdine, ou est-ce qu'ils peuvent venir d'un ensemble de personnes? Ta famille, ok. De Monaco, dans le secteur, est-ce que vous avez déjà vu un de nous, dans les garçons et les filles, jouer dans notre club? Par exemple, quand on joue contre l'OL ou... Nous, notre rôle, c'est de connaître un petit peu, pas tous les joueurs, mais énormément. Alors, qu'est-ce qu'un recruteur voit chez un joueur? Pour la première chose, c'est la passion. Voilà, il faut que le joueur soit passionné, qu'il soit engagé, qu'il ait une approche collective, pas individuelle. Les joueurs qui jouent seuls, qui ne se préoccupent pas de ce qui se passe autour d'eux, qui ne sont pas très réactifs quand ils perdent le ballon, ou qui jouent que quand ils ont le ballon, ça c'est très très limitant. On parle beaucoup des réussites, mais il y a énormément d'échecs. Quels que soient les problèmes de situation de l'équipe orange. Les gardiens avaient les ballons, ok, la densité, et les garçons qui parlent avec les gardiens, passe, où est les distances de cache? Pas beaucoup. Donc c'est dangereux pour les situations de l'équipe orange. D'accord? L'aspect souvent où on omet d'en parler, éducatif, l'école. L'école, je dirais que c'est beaucoup plus important que le foot. C'est beaucoup plus important que le foot. Vous avez beaucoup plus de chances de devenir avocat que footballeur professionnel. Le football nécessite, et Henrik Perrin parle très beaucoup dans la situation. Ça nécessite de communication verbale et non verbale et avec des ballons. Quand je passe ballon avec ma collègue, c'est en communication. C'est en communication avec du ballon. Ok? Elle, la tête, mais c'est bon. Alors, nous allons faire la même organisation initiale, mais nous allons faire un exercice, un petit... Les semaines FSA promettent bien des surprises, comme la rencontre du sélectionneur de l'équipe de France de handi-foot. C'était moi, je parlais bien avant. Regardez comment il tire dans le ballon. Quelque chose. Merci à vous mesdames, messieurs, c'était une expérience sociale. Je m'appelle Kamel, j'ai bien 50 ans, tout va bien pour moi.
les garçons et les filles. Et l'handicap peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment de ça. Vie. On est bien là. Très bien, 200. Il va vous raconter son histoire, je voudrais qu'on l'applaudisse bien. Il a choisi de jouer avec l'équipe nationale parce qu'il a envie de rendre ce que la France lui a donné, on peut l'applaudir encore. Merci beaucoup pour votre accueil. Je m'appelle Marwan. J'ai eu un accident de moto avec une voiture depuis 2 ans. Je t'ai posé une question. Si demain tu avais la possibilité de récupérer ta jambe, est-ce que tu accepterais cette nouvelle jambe ou tu la refuserais? Mais cette question, on va la poser dans un premier temps aux enfants et aux parents. Je dirais non parce que... Tu dirais qu'il n'accepterait pas cette nouvelle jambe. Développe, pourquoi? Parce qu'il a vécu sans jambe et que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a développé quand il gagne des matchs et tout, c'est grâce à son handicap. Ouais, c'est pertinent. Je te dis pas que t'as pas la bonne réponse, mais je dis ce que tu dis, c'est pertinent. Ça peut toucher n'importe à n'importe quel moment de ça. On est bien là.